Emma Lebaille, mes essentiels avec… Chlorinde Coranoto. Bonjour Chlorinde, Bonjour Emma, ravie de te retrouver. tout pareil. On s'était donné rendez-vous dans un an, nous y voilà. Donc je te propose qu'on poursuive notre échange sur la manière dont ton processus de création, tes projets ont évolué, ont bougé depuis un an. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Il s'est passé, finalement une avalanche, de projets. Finalement le temps, c'est vraiment, précipité tout ça. Bon, il faut dire qu'on n'avait pas vraiment arrêté de travailler, pendant les premiers temps de confinement et là on a vraiment, repris en tout cas avec, Art Nomade, voilà toutes nos actions, on a continué à les déployer. Voilà, c'est assez, impressionnant parce que finalement, on a fait le point là, dernièrement et voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'actions et qu'on n'a pas vraiment été freinés, par ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Et du coup, le fait de pouvoir reprendre malgré, enfin, le fait de ne pas avoir été freiné, il y avait quand même eu des empêchements avec les confinements, des projets qui n'avaient pas pu être présentés. Retrouver le contact avec le public, c'est ça qui a été le plus énergisant pour toi? Alors, effectivement, il y a un gros projet à Anglet qui avait dû être, reporté à la petite biennale des enfants, mais par contre, tous les autres projets, finalement, on avait continué, c'est-à-dire qu'on continuait quand même à travailler dans les EHPAD, on continuait à travailler dans les écoles, alors hyper protégées, bien sûr, mais on continuait à travailler. Donc, on n'a pas vraiment été privés de tous les contacts. Voilà. Et je pense que c'était important de voir comment aussi travailler les enseignants, les personnels des structures des EHPAD, des IME, parce qu'eux continuaient à être sur le terrain. Et voilà, nous, on y était aussi avec, mais par moment. Et donc, chapeau à eux, parce qu'ils ne sont pas du tout arrêtés. Et nous, finalement, on a aussi continué à travailler. Donc, on n'a pas été vraiment freinés dans nos rapports aux autres, finalement. C'est ça qui est assez étonnant. Et du point de vue de ton travail plus personnel, artistique, est-ce que ça a fait émerger quelque chose de particulier, cette période, et quoi? C'est vrai que bah, ça m'a bon, ça a bouleversé beaucoup de monde et effectivement, peut-être que j'ai gagné, peut-être plus en j'avais envie de devenir un peu plus légère et je voulais me permettre, peut-être d'oser des choses, que je n'avais pas encore, tenté, testé ou je me suis justement accordé un temps particulier, plus profond pour mettre en œuvre une pièce que je réactive depuis 1990 et suite aussi à un problème, personnel et bien je me suis dit: «Voilà, si je m'en sors et bien, voilà, je me lance, dans une aventure artistique un peu plus personnelle» et voilà, c'est pour ça que j'ai intégré en fait, l'atelier porcelaine, de l'ENSA Limoges parce que j'enseigne aussi, à l'ENSA Limoges et grâce à mes collègues et ben, je suis en train de réaliser une pièce qui me tient à cœur, qui s'appelle «Mon ami a le bras long». Alors peut-être, de voir, on peut revenir sur l'origine de cette pièce. C'est une pièce que je réactive depuis les années 1990 quand j'étais étudiante, aux Arts déco de Strasbourg et peut-être qu'on peut venir sur l'image, du Mickey, On va la regarder. ouais, C'est dans la continuité de la proposition que je t'avais faite de pouvoir nous proposer un regard sur une de tes créations qui serait emblématique, qui incarnerait cette période particulière c'est de ça, l'année passée. tout à fait. Donc, je la partage. Alors c'est une pièce, voilà, qui m'est chère parce que, là on voit c'est un Mickey, c'est le premier jouet, que m'a offert mon grand-père italien, Nonno et donc il a, bah, plus de 55 ans aujourd'hui. C'est un jouet que j'ai conservé
Et j'en ai fait toute une série de performances qui s'appelle Miss Bagou. C'est une performance où je sors de mon sac d'artiste plasticienne des objets que j'assemble et que je désassemble. Et là, c'est cet objet-là, je l'ai conservé depuis longtemps et malheureusement, il y a 20 ans, il s'est cassé. Et donc, je me suis dit, oh là là, comment je peux faire moi pour le réparer? C'est-à-dire que je n'ai pas les compétences d'un restaurateur ou d'une restauratrice d'art, car c'est compliqué. Et je me suis dit, comment je peux le restaurer à ma façon en tant qu'artiste? Et comment aussi, finalement, comment rendre ce souvenir vivant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de remplacer son bras par de la saucisse fraîche. Et donc, voilà. Et 5 ans plus tard, à ce moment-là, eh bien, l'oreille, à son tour, s'est cassée. Et là, bien, j'avais un de mes fils, Hippolyte, qui était accro de saucisson. Et je me suis dit, bon, on va donc du coup remplacer l'oreille par une tranche de saucisson. Et finalement, voilà, ce qui comptait pour moi, c'était justement de rester dans l'éphémère. Et finalement, après, on peut l'interpréter de différentes façons, hein, cette image. C'est vraiment Mickey, ça peut être symbole de la société d'hyperconsommation. Voilà, ça peut être aussi un pamphlet contre la malbouffe. Enfin, il y a plein de choses qui viennent là-dedans. Ça peut parler de la vie, de la mort. Voilà. Et Le fait voilà. pour toi de te replonger dans ce travail, tu disais que c'est une œuvre que tu as commencé à travailler il y a 30 ans. Oui, c'est Euh, ça. Qu'est-ce qui a, enfin, quel a été le déclencheur? Tu l'as exprimé tout à l'heure sur c'est le moment de le faire, mais Oui. dans la signification que ça représente pour toi, c'est un retour aussi sur ton histoire, sur ton enfance, sur la manière dont ont émergé tes premiers souhaits d'être artiste. Oui, je dois dire que je suis quelqu'un d'assez fidèle et que finalement, je remploie un petit peu tout ce que je fabrique au fil du temps. Et c'est une relecture effectivement de mon parcours. Et, euh, et donc voilà, ce qui comptait, c'était vraiment je travaille vraiment, mon art, c'est vraiment de la performance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de traces de ce que je produis. C'est compliqué de scotcher la performance. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va le voir dans la vidéo après, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'était vraiment de scotcher ce geste, de raccorder, de réparer. Et il y a toujours ça dans mon travail, le véhiculaire nomade. C'est un outil d'expression, mais c'est aussi une œuvre. Et c'est aussi quelque chose qui me permet finalement de me faire évoluer dans ce monde et finalement d'abouter, de réunir, de rassembler. C'est ça, en fait, mon propos d'artiste et mon propos aussi d'être vivant tout simplement sur notre planète. Et Mm. donc, ce geste-là qu'on va voir Là, on va dans... la regarder, si Oui, tu on veux, on va peut la la voir, regarder oui. et tu peux nous la commenter Oui. pendant ce temps-là. Je la mets. Voilà, donc là, on voit c'est une petite table où on voit une nappe jaune. La nappe jaune appartenait à ma grand-mère italienne, Nonna. Donc, c'est une nappe jaune que je déploie et je sors de mon sac donc des différents objets que j'assemble et que je désassemble en tant qu'entremetteuse, voilà, entremétologue maintenant. C'est ce que je fais. Et là, on voit à l'image le moment où je raboute donc cette saucisse fraîche dans le bras du Mickey. Ça vient aussi que pour moi, l'art, c'est une nourriture dont je me nourris et après, je nourris à mon tour avec ça. Et on voit maintenant aussi la tranche de saucisson que je place dans le trou, dans la béance qu'il y a au niveau de l'oreille. Voilà, ce sont des gestes pour moi qui sont très significatifs en fait de ma démarche. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché en fait ce nouveau travail?
Eh bien, c'est que à l'école d'art, justement, on nous a demandé de faire une pièce qui serait exposée à l'abbaye de Fontevraud en novembre 2022. Donc, toute l'école va exposer, que ce soit les enseignants, les étudiants, mais les cours publics. Et donc, en fait, on avait tous une assiette en porcelaine et on devait donc la transformer, cette assiette, pour que toutes ces assiettes soient exposées dans le grand réfectoire de cette abbaye royale. Et donc, moi, je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je me suis autorisée à travailler dans cet atelier qui est vraiment le cœur de l'école d'art et où je suis allée trouver mes super collègues, donc Guy Ménard. Et donc, je suis en train de produire, tu vas le reconnaître peut-être, voilà, hop, le Mickey qui est en porcelaine, qui est en biscuit, on l'entend. Voilà, donc on voit qu'il a aussi un trou ici. On voit que son bras également. Et donc, il a fallu faire un moule. C'était vraiment très technique. Et donc, je ne pouvais pas le faire sans mes collègues. Voici la petite main. Voilà. Et donc, cette pièce-là sera donc exposée hop, avec l'assiette en porcelaine que nous avons tous et toutes. On sort l'assiette. Donc, elle sera renversée parce qu'elle finalement représente ma nappe jaune sur laquelle je déballe mes objets. Et donc, il y aura ce Mickey qui sera posé dessus, la petite main qui sera également sur l'assiette, et il y aura donc une vraie saucisse fraîche et une vraie tranche de saucisson qui feront partie de la pièce. Voilà. Donc, c'est une pièce que je suis en train de réaliser. C'est une grande émotion pour moi, je dois dire. Voilà, donc, c'est rendre à nouveau cette œuvre, c'est encore aller plus loin parce que justement, on parle de la fragilité du souvenir et de la matière elle-même, de la porcelaine qui peut se briser, mais en même temps, maintenant, c'est scotché à jamais et ça rentre dans le monde de l'art, quoi. Voilà. Donc, il ne sent plus la même odeur. Il a changé d'odeur? Oui, c'est ça. À la sortie, tu veux dire après la cuisson? Non, mais c'est que, en fait, dans ma vidéo, quand je commence à déballer le Mickey en plastique, je le sens et c'est vrai que tu as l'odeur du plastique, tandis que là, l'odeur de la porcelaine, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Voilà. Mais merci Chlorine pour ce partage. Et dans la continuité, dans ce que j'ai compris, il y a aussi le lien avec le camion Arnomad. Est-ce que tu veux qu'on partage la photo que tu m'as envoyée? Tout à fait. C'est intimement lié, c'est-à-dire que je fais des allers-retours sans cesse entre ma pratique d'artiste dans l'espace public, au sein de la cité, et j'y tiens, et certains pourraient appeler ça un artiste culturel, et pourquoi pas, voilà. Et ce travail aussi intime d'atelier qui est de l'ordre du Mickey que je montre quasiment à personne en fait. Voilà, c'est allé là. Donc, tu peux effectivement montrer cette image qui reprend cette peau de camion que j'ai réalisée parce que finalement, là, on voit le véhicule Arnomad créé en 2005. C'est un véhicule créé vraiment sur mesure. Et le seul espace en tant qu'artiste que je m'accorde, c'est d'interagir sur la peau du véhicule, c'est-à-dire que c'est une peau qui change au fur et à mesure du temps. Et lors des grands événements, comme les triennales d'Arnomad, et là, en fait, on avait la triennale 2021, c'est Valentin Rodriguez, notre commissaire d'exposition, qui est par ailleurs directeur de l'Institut français du Cambodge, qui avait choisi comme thématique Nap Nat. Et donc, il avait aussi choisi une œuvre pour exposer dans ce camion qui était de Daniel Spoeri et qui était deux tableaux pièges. Et pour moi, Daniel Spoeri, c'est l'artiste en fait qui m'a marqué quand j'ai commencé mes études d'art et qui a continué
a marqué finalement tout mon parcours. Et donc, pour créer cette peau, je suis partie d'une œuvre des fameux tableaux pièges de Daniel Squeri. Alors, en haut, à gauche, c'est un tableau piège. Ce sont des œuvres qu'il a démarrées dans les années 1960 et qu'il continue actuellement. Et je me suis dit, voilà, je vais voir comment je peux ordonner ces différents éléments. Et je me suis dit, voilà, il y a tout un travail de recouvrement de la table. J'ai fait un inventaire de ces œuvres, etc. Et donc, je me suis dit, je vais recouvrir le véhicule Arnomad de strates, de nappes françaises sur lesquelles j'ai greffé des éléments visuels du Cambodge. J'ai terminé par ma nappe ronde, ma nappe jaune de plasticienne entremétologue que j'ai placée en haut en imaginant qu'il y aurait le Mickey sur le toit du camion. En écho au Mickey. Absolument. C'est le Mickey, c'est-à-dire que le Mickey, c'est vraiment... c'est aussi mon origine avec dans ma famille, que ce soit ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui ont eu des restaurants, voilà, la question de la cuisiner avec les restes, voilà, de recevoir, de partager, voilà, tout ça. Et voilà, c'est le Mickey est en haut pour moi. On ne le voit pas, mais il est en haut. Et voilà. Et on voit les assiettes qui viennent de l'école d'art d'ailleurs, voilà, que j'ai collées sur le... Oui, pardon. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on voit l'image suivante qui montre le camion en situation pour qu'on puisse se rendre compte? Donc ça, ce sont les recherches. Après, j'ai poussé encore les recherches au niveau des nappes et des graphismes que j'ai greffés sur les nappes, les graphismes qui viennent du Cambodge. Donc, j'ai travaillé avec les éléments du Musée national du Cambodge. Et là, on voit donc la peau du camion à plat, où on retrouve vraiment la nappe jaune. Et on voit le camion à droite sur les images en situation. Ce sont des images que j'ai prises lors de la triennale Arnomad. Donc, on a fait tout un parcours où on a déployé des œuvres. Alors, vous ne les verrez pas, mais à l'intérieur, il y a deux œuvres, dont deux œuvres de Daniel Spueri, dont une qu'on est allé chercher dans sa fondation en Autriche. Et on a eu la chance de rencontrer Daniel Spueri chez lui à Vienne, un moment extraordinaire. Donc, voilà. Et là, du coup, ce que ça nous fait découvrir, ces images, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, le véhicule qui prend place dans la ville, dans des endroits de passage, et tout d'un coup, ça modifie le rapport au lieu par rapport à d'habitude. Tout à fait, ça modifie le rapport au lieu, c'est-à-dire que d'amener des œuvres comme ça, alors je ne vais pas parler de toutes les œuvres qu'il y a, parce qu'il y a aussi de la mode, enfin c'est assez exceptionnel de la vidéo, c'est vraiment de changer le rapport aux œuvres avec des gens qui sont des passants, qui n'ont pas forcément un accès à l'art contemporain comme ça, et c'est aussi de déployer par des ateliers de pratique aussi, des ateliers qui sont en rapport avec ces œuvres-là. Donc, il y a plusieurs façons aussi de rentrer en contact avec ces personnes-là. Et donc là, on voit en premier en haut à gauche, c'était au 104 à Paris, le lancement. Après, c'était à Bordeaux devant la Méca. Après, c'était à Sète devant le centre d'art, donc le CRAC, qui a aussi un accueil merveilleux. Et l'arrivée, c'était complètement exceptionnel puisqu'on est arrivé place Yves-Klein au MAMAC, musée d'art contemporain de la ville de Nice. Et là, c'était complètement fou parce que c'est un endroit normalement où personne n'a accès puisque c'est là où on voit le véhicule Arnomad tout en bas. Et bien, normalement, c'est un endroit de passage où il y a des bus qui passent. Et en fait, cet endroit-là est devenu un chantier où ils sont en train de redéfinir ce lieu-là et peut-être de le fermer, on ne sait pas. Et ce qu'il y a, c'est que donc plein de publics, des passants, ont pu approcher. En plus, c'était fou parce qu'il y avait cette histoire-là de la barrière du Covid. Et finalement, ça n'a pas empêché les gens de nous s'approcher, d'échanger avec nous. C'était fabuleux. Et ce qu'on regarde aussi, c'est que
le dialogue qu'il y a entre les œuvres qu'on voit dans le musée. On voit du Alain Jacquet, il y a du Armand, du Viala, c'est complètement fou. Et j'avais pas réfléchi à ça. On voit le dialogue qu'il y a entre le véhicule art normal, le visuel du véhicule, finalement, mon travail, et puis toutes les œuvres de mes pairs, finalement, qui m'entourent. Et donc, ça me conforte, finalement, dans l'idée que c'est au cœur de la cité qu'il faut que je sois, quoi, pour essayer voilà, d'évoluer, quoi, et que ce soit par le regard de ceux que je croise. Voilà. Je vais revenir à un écran voilà, plus Normal. large pour pouvoir te voir de plus près et justement ça fait la transition avec ma dernière question qui est comment être artiste, comment est-on artiste aujourd'hui dans notre monde avec toutes les complexités, les freins, les menaces qui planent sans interruption, on va dire. Eh bien, moi, je me sens plutôt chanceuse aujourd'hui, assez privilégiée par rapport justement à tous ces artistes qui se battent, eux, pour survivre dans leur pays, parfois des pays qui sont en guerre, des artistes qui se battent et qui perdent la vie pour s'exprimer. Donc, je me sens vraiment quasiment impuissante et tellement privilégiée. Donc, moi, je ne peux pour l'instant que continuer mon travail, puisque voilà, j'avais déjà parlé, je crois, de ça lors de notre premier échange. Pour moi, l'idée vraiment, c'est de me sentir utile dans la société. Et justement, cette peau, pour moi, cette dernière peau de camion, ça représente se nourrir pour nourrir à son tour. Et moi, mon rôle, je le garde ici. Pour moi, c'est fondamental d'être justement là pour justement rencontrer, partager, faire évoluer et évoluer avec, hein, puisque c'est vraiment la question du don et du contre-don, et vraiment de se confronter vraiment au réel, finalement, à la réalité, de ne pas rester bloqué dans un petit cocon bien tranquillou, et de s'affronter finalement, voilà, d'être vraiment dans… Et c'est pour ça que j'y tiens aussi, de travailler dans les écoles, de travailler avec les enseignants, de travailler dans les EHPAD. C'est pour ça que j'y tiens, parce que voilà quoi. On est avec les gens, on est comme les gens, on est des gens, et voilà, si on peut apporter aussi un peu de joie et de penser, quoi, d'éveiller la pensée, eh ben, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup, Clorinde, pour ce partage riche et visuel cette fois. Et c'était vraiment une envie forte de pouvoir découvrir, faire découvrir une partie de ton univers. Merci à toi, Emma. À très bientôt. On reste en contact. On Allez, poursuit. ça marche.